Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid joue contre Leganés à l'extérieur. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de match du Real Madrid à cause de la trêve internationale, à cause ou grâce, parce qu'on a pu voir aussi nos joueurs briller en équipe nationale. Donc tout premièrement, on va regarder le classement actuel où est situé Leganés. Le Real Madrid, on le sait, est deuxième juste derrière le Barça et Leganés est classé 14e. 14e, ici on regarde sur leurs 13 journées, en sachant que le Real en a joué 12 parce qu'il y a eu le match reporté contre Valence. Sur les 13 journées, 3 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites. Donc bon, pas terrible du côté de Leganés, sauf que c'est quand même assez positif par rapport au fait que Leganés, c'était un club qui était en deuxième division et qui vient de monter. On les connaît un peu parce qu'ils étaient aussi auparavant en première division, mais en tout cas, 14e, c'est quand même assez satisfaisant. En tout cas, moi je trouve par rapport à un premier. Mais là où c'est intéressant, parce que là, on va regarder plus en détail le classement. À domicile, le Real Madrid est la meilleure équipe. 6 victoires, 1 défaite. Donc là, on fait pas mieux que le Real Madrid. Et Leganés, à domicile, ils sont 10e. Alors, sachant que 10e, dans les 6 matchs qu'ils ont joués, c'est 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc, comme je vous ai dit, dans le classement général, le Leganés avait 3 victoires. Donc, les 3 victoires, c'était des victoires à domicile. Et à contrario, à l'extérieur, même le Real Madrid à l'extérieur, c'est pas... Enfin, comparé à domicile, c'est mieux. Mais Leganés, le Real Madrid à l'extérieur, sur les 5 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Donc, on a plus de matchs nuls que de victoires à l'extérieur. Donc, le Real Madrid se déplace moins bien. À contrario, Leganés est meilleur à domicile. Donc, ça va être très intéressant. Si on regarde les anciennes confrontations entre Leganés et le Real Madrid, comme je vous ai dit, ils sont promus. Donc, on n'a pas eu de match la saison dernière. Et encore, il faut remonter à 2020 pour voir le dernier match entre Leganés et le Real Madrid, en sachant que c'était un match nul 2-2 à Leganés. À la maison, on a fait un 5-0 contre Leganés. Mais si on regarde à domicile, on n'a pas gagné sur les 4 derniers matchs. Donc, sur les 3 derniers matchs à domicile. En 2019, il y avait 1-1 Leganés-Real Madrid. Et si on remonte à la Coupe du Roi le 16 janvier 2019, Leganés l'avait emporté contre le Real Madrid. Donc, petit club, mais en tout cas, historiquement, ce n'est pas un club qui nous réussit à l'extérieur. Donc, il faudra faire très attention et pas prendre à la légère ce match-là. Donc là, on va parler de la compo probable de ce match avec une équipe assez remaniée. On a pas mal de blessés en ce moment. Donc, tout premièrement, Courtois qui revient de blessure, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je ne dis pas qu'à côté, Lounine a fait un mauvais match, mais on sait que Courtois, c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est l'un, voire le meilleur gardien du monde actuellement. Donc Courtois devrait reprendre sa place de titulaire. Donc ça fait du bien. Là où il y a du changement aussi, c'est dans ce secteur défensif. Donc pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, je vous l'ai dit, la charnière centrale, ça va être Rudiger, Asensio. On n'a pas d'autre choix. On aurait pu imaginer Valero, mais on sait que Carlo Ancelotti ne compte pas sur Valero. Pourquoi? Parce que lors du match contre Osasuna, il a préféré faire rentrer le jeune joueur de la Castilla qui n'avait jamais joué 1 minute en première division pour l'aligner avec Rudiger. Donc Rudiger, Asensio est d'ailleurs jeune joueur très talentueux, prometteur, qui a délivré une passe D à Bellingham. Et Bellingham l'a vraiment remercié parce que c'était le but, son premier but en Liga cette saison. Donc on devrait retrouver Fran Garcia à gauche, peut-être Mendy, là il peut y avoir une incertitude, mais Relevo nous dit que ça sera plutôt Fran Garcia. Et à droite, surprise ou pas, puisque je vous en ai déjà parlé, ça va être Valverde en l'absence de Dani Carvajal et de Lucas Vázquez qui est toujours blessé. Valverde l'a dit, c'est pas un poste qu'il affectionne, mais s'il y a des sacrifices à faire pour le Real Madrid, il le fera en sachant que Federico Valverde a déjà joué cette saison au poste d'ailier droit, de défenseur droit et de milieu de terrain central. Donc il a joué plusieurs postes et comme on le dit souvent, la polyvalence au Real Madrid, c'est quand même une qualité. On l'a déjà vu avec beaucoup de joueurs, Bellingham qui est placé un peu partout, Camavinga qui a pu jouer arrière gauche, Tchouaméni qui aussi des fois occupe le poste de défenseur central. D'ailleurs, chose que je n'ai pas notée mais que j'ai dit lors de ma dernière vidéo, pour ceux qui n'auraient pas vu, Tchouaméni est actuellement blessé. Sauf que
Le but, c'est que quand Tchouaméni revienne de blessure, il occupera le poste de défenseur central aux côtés de Rudiger en attendant la récupération, le retour d'Alaba. Comme ça, on peut jouer avec le milieu de terrain que Carlo Ancelotti affectionne, c'est-à-dire avoir Camavinga, Valverde et Bellingham. C'est un peu l'idée. Et replacer Tchouaméni parce qu'on en a besoin en défense centrale. Marca qui nous disait que lorsque la forme de Jude Bellingham sera bonne, la situation du Real Madrid le sera également. On sait l'importance qu'a Jude Bellingham dans l'effectif du Real Madrid. On a pu le voir la saison dernière. Sans lui, on n'aurait pas remporté de Liga. Donc, la clé un peu du Real Madrid, on le sait, quand Jude Bellingham est vraiment son avantage. Et moi, je sais que c'est dans le poste. Enfin, moi, je sais. On le voit tous que c'est dans le poste qu'il affectionne, c'est-à-dire juste en dessous, derrière les attaquants. Du coup, en l'occurrence, ça sera Vinicius et Mbappé. Et d'ailleurs, je n'ai même pas continué ma compo, je suis en train de me dire. Bon, je recontinue ma composition, désolé. Donc, en milieu de terrain, on devrait retrouver Camavinga, Bellingham et Modric. Pourquoi Modric sera titulaire? Normalement, ça aurait pu être Valverde, mais bon, Valverde occupera ce poste derrière droit. Et là, chose que j'aime bien, mais c'est toujours par défaut que Carlo Ancelotti le fait, la titularisation de Brahim qui brille avec le Maroc, qui a marqué un triplé, un doublé. Brahim extraordinaire et même avec le Real Madrid, il a des bonnes stats, c'est juste qu'il n'a pas de temps de jeu nécessaire pour, on va dire, gonfler ses statistiques en but et en passes décisives. Et il devrait être accompagné de Vinicius à gauche et Mbappé dans ce poste de numéro 9. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition. Moi, je l'aime bien. Et j'ai hâte que le Real Madrid l'emporte. Donc, j'ai rajouté des petites infos que j'ai trouvées intéressantes. C'est Piqué, vous savez, l'ancien défenseur du Barça. On lui parle un peu des problèmes du Real Madrid cette saison. Voilà, c'est à débattre. Il dit, historiquement, le Real Madrid a toujours voulu rassembler des stars dans l'équipe. Et cela se terminait toujours par une défaite. Il pense forcément à tout ce qui est un peu la période galactique qui, sur le papier, était bien, mais en termes de titres, c'est pas forcément là où c'était le plus marquant. Donc il dit Madrid a une grande équipe, mais un grand nombre de joueurs sont toujours difficiles à gérer. Donc là, il parle forcément du cas de Mbappé, de Bellingham, de Vinicius. Donc le fait d'assembler de grands joueurs n'est pas forcément bénéfique pour la cohésion de l'équipe. Il dit les joueurs vedettes doivent entretenir de bonnes relations et jouer ensemble. Si tout le monde sur le terrain agit individuellement, l'équipe devient simplement un ensemble de personnes. C'est ce qu'on a pu voir sur certains matchs. On voyait que des fois Mbappé voulait la jouer un peu solo. Vinicius, des fois, il ne calculait pas les autres. Après, c'est Jude Bellingham qui s'y mettait. Et il n'y avait pas vraiment de ce collectif qu'on attendait tant et qu'on avait vu la saison dernière. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce qu'a dit Piqué à propos de cet assemblage, on va dire, de grands joueurs. Est-ce que c'est vraiment ça le problème du Real Madrid? Ou est-ce que pour vous, ça va quand même marcher et qu'il faut un peu plus de temps pour trouver, on va dire, ce collectif. Juste avant de parler du pronostic, voilà, petite info intéressante. Vinicius a été élu joueur du mois d'octobre au Real Madrid. Donc, il emporte ce trophée-là, en sachant qu'il a fait quand même de très bonnes prestations. Il le mérite amplement. Donc, pronostic pour ce match. Franchement, je pense que ça ne va pas être un match facile parce qu'on sait que lors des retours de trêve internationale, le Real Madrid a du mal à revenir au top de sa forme. Donc, je vois un match assez compliqué à l'extérieur. Mais je vois quand même une victoire du Real, mais une petite victoire. J'irai 2-1. 2-1 pour le Real Madrid. Et je mettrai un but de Bellingham. Parce que Bellingham, quand il commence à être en forme, il marque. Et j'espère que le dernier but contre Osasuna, c'était, on va dire, le début d'une bonne série de buts. Bellingham et Vinicius. Donc voilà mon pronostic. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour ce match contre Leganés. Et sur ce, je vous dis bon match. Et après, on débriefera forcément de ce match en espérant qu'il y a une victoire à la clé. Sur ce, je vous dis bon match. À bientôt. Ciao.